Nous sommes jeudi, on est le 3 Sivan, nous sommes arrivés d'Afnoun de Bechorot, d'Afnoun. Il nous restait les 3 dernières lignes, enfin on reprend la Gemara, donc même peut-être à Moudbet en bas de 3 dernières lignes. On avait dit dans la Mishnah, Mané Tsori, toutes les choses que on utilise dans la Torah, hein, les 30 pièces d'argent donc pour l'indemnisation d'un Aïved qu'un taureau a tué, ou les 50 d'un violeur ou d'un séducteur, ou les 100 d'un Motzi Shemra, tous chez Sheikh al-Akhoz Mané Tsori. Et là, Gemara nous explique qu'est-ce que c'est Mané Tsori. Amar Rabbi Asi Mané Shel Tsori, tout simplement un mané qui vient de la ville de Tsor. Rabbi Amar Dinara Arava. Lui, Rabbi Ami dit c'est un dinar arabe. Rabbi Hanina Omer Estira Sarsayed Mizamnet Mania Bedinara Hamish Benal Vidonaben. Il a dit c'est une pièce en fait qui s'appelle Estira Sarsayed, une petite pièce que quand on la vend, elle vaut 8 selas. Et quand c'est 8 selas, on prend 5 pour le Pidonaben. Rabbi Yohanan Omer Dinara Hadraina Taraina Shaifa. Rabbi Yohanan dit c'est un dinar de Adrianos, donc de l'empereur Adrien, ou Torianos, ou Shaifa, c'est un roi, que cette pièce-là, elle se vendait 25 zouz. Alors, quand il y a 25 zouz, et nous on veut uniquement 20 zouz, on enlève le 6e, et ce qui te reste, c'est Vidonaben. Donc le 6e, nous on sait qu'un 6e de 24, c'est 4. Et là il te dit à 25, tu fais un 6e, il te reste 20. C'est pour ça que la Gemara a dit comment? La Gemara dit quand tu fais 25 divisé par 6, c'est pas 20. On est bien d'accord? Puisque 24 divisé par 6 égale 4, donc il te reste 20. Il reste encore 1 divisé par 6, donc ça fait quand même 21 moins un 6e. Alors c'est pour ça que la Gemara rectifie. Et la dal shtuta vezouza. La Gemara dit non, enlève un 6e, plus un zouz. Vener le bidonaben. Et ce qui reste, c'est pour le bidonaben. Et là aussi la Gemara dit. 25 divisé par 6. Oui. Plus. 4,16. Très bien. Ouais. Et 4, donc tu enlèves de 25 4,16. Il te reste 20,84. Ouais. Alors donc nous on sait que le bidon c'est 20, c'est pas 20. Alors il dit voilà, il y a encore un plus. Il dit tu enlèves un zouz. Alors ça fait 19,84. C'est ce qu'il lui dit maintenant. Ça fait encore 20 moins un 6e. Donc on est à 19,84. C'est pas ça là que moi dit. Ella da zouza ou ishtota. Ben dans le donne ben david. Asem metkhele be metkhele dinara dinana asem ben zouzé ou falgi denka. Il m'a dit non. Tu sais quoi? On fait d'abord on enlève un zouz de 25. Ça nous fait 24. Et après tu divises par 6. Ça fait le compte, 4, ça fait moins 4 égale 20. Et c'est ce que dit l'Agma. Tout ça, c'est pour le Pidonaben. Et l'Agma dit, et en fait, tout cela, les 5 pièces qui sont donc 20 zouz qu'on a dit maintenant, ça fait Asrin Metkale, Bemetkale Dinara, ce sont Asrin Metkale, donc 20 dinars, que mettre la dinar, comme on a dit, c'est la valeur de dinar de Tsour. Que en fait, si on fait le compte, ça fait Asrim Mutmane Zouzé ou Falgi ou Falga Denka. C'est-à-dire, ça fait le 28 Zouz plus la moitié d'un 6e, ça fait un 12e, comme le dinar de Adava, comme on a dit après. Donc, c'est la monnaie. Amar Rava, il vient Rava, lui, il dit, c'est la reine de Oraita, Tilata, Vitilta Have. Quand on a Sela Minatora, c'est 3 plus un tiers. C'est-à-dire 3 dinars plus un tiers. Comment il sait? Il te dit voilà, c'est marqué dans la Torah d'Irtiv Esrim Gera HaShekel. La Torah dit c'est quoi le pidon? C'est Esrim Gera HaShekel. Et comme c'est marqué, le Targum dit Esrim Me'in, 20 Me'a. Et nous, on sait, Betania, Shesh Mera Kesef Dinar. Et nous, on sait qu'un dinar, ça vaut 6 Mera. Donc, si on fait 3 et tiers, 3 fois 6, d'accord, 3 dinars, un dinar, c'est 6 Mera. 3 fois 6 égale 18. Et donc, plus
un tiers, puisqu'on a dit utilta, d'accord, le tiers, ça fait combien tout ça? Donc ça nous fait 20. 3 dinars, c'est fois 3 fois 6 égale 18, et un tiers, ça fait dinar. Alors vient l'agma admettre, il vient poser une question à l'objet, l'agma dit, pourtant, Bahalo, c'est la shel Chodesh, Al-Ba'im ou Shmone Pondionin. Parce que nous, on sait que Mi'a égale 2 pondion. Donc si on a dit tout à l'heure, ça fait 40 pondion, parce qu'on a dit que le Sela c'est 20 Mi'a, 20 Mi'a fois 2 égale 40 pondion. Alors l'objet dit, comment tu dis que le Sela c'est 40 pondion, pourtant nous, c'est Sela shel Chodesh, Al-Ba'im ou Shmone Pondionin. Nous, on a vu donc dans la paracha de Bechokot, la Torah dit que quand quelqu'un il vend un terrain, après il veut le racheter, pas il vend, pardon, il mardiche sadeo, il donne au Beth Amikdash son terrain, après il veut le racheter, c'est pas en valeur du bien. La Torah a donné une base de calcul pour Zera Hom Se'odim, c'est marqué comme ça, Hamishim Shekel Kesef. Pour une certaine superficie d'un terrain, il faut payer 50. Et comme la Torah dit quand est-ce qu'il faut payer 50? Quand on l'a sanctifié la première année du Yovel, il nous reste 49, parce que le Yovel c'est dans 49 ans. Alors la Torah dit 49, ça fait 1 shekel par année, plus le shekel qui reste, c'est 48 pondion, puisque nous, la Torah dit que le shekel c'est 48 pondion, ça fait 1 shekel plus 1 pondion par an. Alors, donc, c'est ça l'agma a dit, comment tu dis, toi, que le shekel égale 40, pourtant, nous, on voit ici que c'est 48. Alors, Haramim, l'agma a dit, pondion, c'est matevo. C'est quoi ce pondion? D'où il sort ce pondion? Alors, là, on dit, quel bon, les frotrot. L'agma a dit, c'est pour rajouter un peu plus, pour que ça fasse un peu plus simplement, c'est la répondre. On va dire un petit peu moins, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, la question elle est, c'est qu'on voit ici que le shekel égal, ou le sela, c'est pareil, c'est 48 pondion. Alors que nous, on a vu, selon Rava, oui, comme il a dit, 3 dinars et un tiers. Et nous, on a vu que le dinar, ça vaut 6 fois 2, donc 6 mi'a égale fois 2, 12 pondion. Et donc le 12 pondion fois 4 égale 48. Donc c'est ce qu'on a vu dans la Torah. Donc la Torah dit que un sela, ça vaut 4 dinars. Alors que Rava il nous dit, ça vaut 3 dinars et un tiers. C'est pas possible, donc c'est un problème. C'est-à-dire, même si, donc selon Rava, ça vaut 40 pondion. Et selon la Torah, il est marqué, c'est 48 pondion. Alors l'agma répond, il dit, c'est vrai, tu as raison, mais après on a rajouté sur le shekel pour que ça fasse cela. Et l'agma nous ramène ici la preuve. Détania, Asim Gera shekel, c'est marqué donc, Asim Gera shekel dans la Torah. Alors on dit la madnou, la shekel, c'est où Asim Gera? Et donc ça veut dire que le shekel est où Asim Gera, comment on le sait? Maintenant l'agma dit, et donc c'est que si les haramim veulent rajouter sur cette valeur du shekel un peu plus, alors il dit voilà, on a le droit, parce que c'est marqué dans la droite Talmud Omar, c'est-à-dire il sera. C'est-à-dire, tu veux rajouter, tu peux rajouter et que ça fasse encore le shekel, c'est pas un problème. Maintenant, l'agma a dit, yachol ifhot, alors, mais est-ce qu'on peut donc enlever par rapport à ce que la Torah l'a dit? Il dit non, Talmud Omar, c'est marqué que ça reste comme ça et pas plus. Donc c'est de là où les haramim ont déduit qu'on a le droit de rajouter sur le shekel, et au lieu qu'il vaille, comme il a dit Rava au début, 40 pondion seulement, Hachamim ont rajouté, ça faisait 48. Donc il n'y a pas de question. Ravashi, l'agma raconte, Ravashi, Shadale, Shefsal Zouzi, il a envoyé 17 zouz, les Ravaha balé de Rav Nemfe de Naben. À Ravaha, qui était Cohen, Ravashi, il a un petit garçon promené, pour le Pidion, il a envoyé 17 zouz. Et le Ravashi lui a dit, Shalale, en plus il lui a dit, tu sais, je t'ai envoyé 17, l'Eshdal les morts, tu dois
rembourser un tiers de plus qu'il y a là-dedans. Alors, pourquoi il dit ça? Nous, on a vu que le Sela, c'est 20 ma'ot. Les 5 Sa'im, ça coûte combien? C'est 100 ma'ot. Or, nous, on sait que si on prend 100 ma'ot, combien il y a de zouz là-bas? Puisque le zouz, combien il vaut le zouz? Donc, le Sela, selon Rava, c'est 3 dinars et tiers. Alors, si on dit le Sela, c'est 3 dinars en tiers, le Sela, c'est 5. C'est ça. Donc, le Sela, 1 dinar, pardon, c'est 5 slimes. 3 dinars, c'est 15 slimes. Rajoute le tiers. Ça fait combien? 16 et quelque chose. 16 et 2 tiers. C'est pour ça qu'il lui a dit, moi je t'ai donné 17, tu me rembourses un tiers. Selon ce calcul. Alors il lui a renvoyé Ravaha. Il lui a dit, parce que lui, Ravashi, il a pris selon le calcul de Rava. Comme quoi, c'est 3 dinars et un tiers. Et donc comme c'est 3 dinars et un tiers, ça vaut 16,15 plus 2 tiers en fait. Ça veut dire 2 tiers de 5, ça fait 17 moins 1 tiers. 16,66. Il a dit remboursement les 33 centimes qui restent, entre parenthèses. 1,33. Non, 0,33. Alors il lui a dit, Ravashi, le Ravaha le Kohen, mais monsieur, tu t'es trompé. Le Sela, c'est pas 3 et tiers, c'est 4. Donc c'est 4, tu dois me donner 20. 4 fois 5, 20. Et toi, tu m'as donné 17. Rajoutons encore 3 slimes carrément. D'accord? Après, Amar Rabbi Hanina. Il vient Rabbi Hanina, il dit comme ça. Kol kesef amour ba Torah. À chaque fois qu'il y a marqué le mot kesef dans la Torah, et la Torah ne dit pas combien c'est, Stam, c'est là. Quand on ne dit rien, c'est un c'est là. Maintenant, Denveim, quand c'est le mot, le kesef qui est marqué dans le Nevi'im, ça vaut litrine. Litrine, c'est 25 c'est là. Donc un kesef, ou shekel kesef, c'est 25. Baktuvim, c'est maintenant dans les ktuvim, ça vaut kintrine, c'est 100 c'est là. Il a dit, Hout, sauf, min kaspo shel Ephron. Sauf celui, le mot kesef qu'il y a dans la paracha de Ephron, quand Avraham Avinu il est venu acheter Ma'arat HaMachpelah chez Ephron. Là-bas, il y a marqué shekel kesef. Là-bas, donc si on voit selon son explication, ça vaut un seul. Il dit non, là-bas, c'est des gros, c'est 100, un shekel kesef, c'est 100 c'est là. Pourquoi? Parce que là-bas, dirti, là-bas, mais shekel kesef, on vient la soher. Parce qu'il est marqué là-bas, monnaie courante dans tous les pays, ça veut dire, c'est donc la plus grosse somme. Est-ce qu'on a dit, donc dans certains endroits, le mot tekla, shekel, on l'appelle qinta, c'est 100 c'est là. Amar Avishaya, il vient Avishaya et nous dit, les Haramim au début, on voulait cacher tout l'or et l'argent du monde entier, parce qu'il est interdit de les utiliser. Pourquoi? Mais Pene, Kaspa, Ousama, chez le Yerushalayim, à cause de, comme les Goïms, ils ont volé l'argent et l'or de Yerushalayim, qui est Hekdesh. Donc tout l'or et l'argent qu'il y a dans le monde, il s'est mélangé avec celui de Yerushalayim. Et donc on n'a pas le droit d'en profiter sur le Hekdesh. Du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, bien sûr. Parle du Beth Amikdash. Oui, du Beth Amikdash. Non, le Beth Amikdash. Jusqu'à ce que ils ont trouvé donc, un passage dans la Torah qui leur autorise. Comment? Il y a un passage qui dit là-bas, c'est marqué comme ça. Ils viendront là-bas dans le Beth Amikdash des Présim, des Sharim, ils vont donc la profaner. Donc du coup, tout l'argent et l'or qu'il y avait là-bas, il devient hol. Voilà, c'est pour ça que maintenant on autorise d'utiliser l'argent et l'or. Comment ils sont plus le profaner?
En Goïm, ils viennent, ils le prennent. Alors ils rentrent, ça y est. Alors vient la Gemara, c'est ton. Je comprends pas. Même s'il imagine qu'il est Kadosh. Mais Yerushalem, c'est pas la majorité du monde. Il y a quand même annulation dans la minorité, dans la majorité. Par rapport à tout le Olamoti, Yerushalem, c'est rien du tout. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, non, tu as raison. Et là, Malabaye, Birchou l'Irnos Dinara Hadraina Tariana Shiafa. Mais pénétrez Yerushalem. En fait, il voulait cacher les pièces qu'il y avait à l'époque, donc le dinar d'Adrien, parce qu'il était, c'est lui qui a détruit Yerushalem, avec l'histoire de les Beter, Eteriana, Torianos aussi, et Shiafa, donc tout cela, ils ont pris les matbeot de Yerushalem. Et c'est pour ça qu'on voulait cacher toutes les matbeot qui existaient là-bas. Jusqu'à ce que, comme on vient de dire maintenant, que le passouk il aura donc autorisé, puisque le passouk il dit on va pas pénétrer vers l'Eloha et ils l'ont profané. Amar Rav Yehuda, Amar Ravasi. Il a dit Rav Yehuda au nom de Ravasi, Kol Kesef ha'amur b'Torah. Chaque fois qu'il y a marqué le mot Kesef dans la Torah, Stam, Bistam, Kesef Sori. C'est le Kesef de Tsori qu'on vient de voir nous maintenant. Maintenant, tout ce qui est chez Hachamim, quand les Hachamim disent qu'il faut donner Kesef, c'est Kesef Medina. Kesef Medina, c'est 1/8 du Kesef Sori. C'est pour ça que l'Agma vient poser une question. Comment tu dis que c'est une généralité comme ça? Pourtant, Ta'ana, dans la Ta'ana, c'est-à-dire nous on a dans la Torah quand un homme, l'Agma ramène le passage d'actif qui était Kesef Chalem Nishmo. Là-bas c'est marqué. Quand un homme il confie de l'argent ou autre chose à quelqu'un, après il dit tu me rends mon objet. L'autre il dit non, tu vas donner qu'une partie. Là, alors c'est modé mais ça traîne joie. C'est le principe de celui qui avoue une partie, il doit jurer. Alors on a dit, combien il doit être to'en? C'est-à-dire combien tu dois réclamer pour qu'il y ait un serment. C'est marqué à ta'ana acheter kesef. C'est minimum 2 kesef. Il faut un minimum. Et alors, donc l'agma a dit là-bas, il y a marqué kesef. Et nous on dit acheter kesef là-bas. C'est quoi acheter kesef? Acheter ma'ot. Alors toi tu m'as dit le kesef de la Torah, c'est Kesef Sori, c'est-à-dire c'est énorme. Et nous, on a dit tout à l'heure que dans une pièce de Kesef, il y a 6 maot. Et donc tu vois bien que le mot Kesef dans la Torah, ça ne veut pas dire dinar, c'est ma, mais rien du tout. C'est la même chose, c'est la même chose. Alors là, on lui dit, tu as raison, c'est vrai. Shane Atam, là-bas c'est différent. Il maintient que tout le kesef de la Torah, c'est kesef sori, c'est les grosses pièces de shekel. Mais là-bas, dirtiv kesef ochelim. Dans la Torah, là-bas, c'est marqué, si un homme il confie de l'argent ou des ustensiles. Comme il y a marqué au pluriel kelim, il n'y a pas marqué au keli. Hachamim ont dit, ma kelim shenaim, av kesef shenaim. De la même façon, kelim, il faut qu'il y en ait 2. Et donc tu avoues un et tu renies un. Alors les kesef aussi, il faut qu'il y ait 2 pour que le monsieur donc il avoue un et il nie l'autre. Et au ma kesef d'avar hachouv. Et comme kesef c'est quelque chose de, il faut qu'il soit une importance minimale. Av kelim d'avar hachouv. La même chose pour les kelim, il faut qu'il y ait un minimum. Et c'est pour ça là-bas là, le minimum c'est mera. C'est ce qu'on a, donc on a dit mera. Alors viens là, moi pose une deuxième question. Il dit, pourtant dans le Maaser, c'est marqué aussi dans le passage d'Irti, la Torah dit, quand tu rachètes le Maaser Sheni, oui, on le rachète avec l'argent. Et la Torah dit, et donc selon ce qu'il a dit Rav Yehuda, de Ravasi, Kesef c'est quoi? C'est là. Et il dit pourtant, il y a une Mishnah qui dit, Haporet Sela, Mimmaot Maaser Sheni. Là-bas, c'est marqué dans la Mishnah. Celui qui veut Poret Sela, il a des Maaser Sheni, des petites pièces. Maintenant, il veut une grosse pièce pour les transporter en Israël, comme ça fait moins de poids. Et donc, tu vois bien que à l'origine, il a déjà racheté le Maaser Sheni avec des petites pièces, avec Maot. Et pourtant, la Torah a dit Vesata HaKesef. Il y a marqué Venatata Bakasef, Vesata HaKesef Beyadecha. Quand tu veux transférer le Maaser Sheni sur de l'argent, il faut le mettre sur Kesef. Or, selon toi, Rav Yehuda de Ravasi, Kesef c'est dinar, c'est là. Et nous on te dit ici, non, c'est... Hein?
C'est la matière. Non, c'est les pièces. Oui. C'est là. C'est les grosses pièces. Mira, c'est un sixième. Mais de quoi? C'est des kesef. On s'en fout, c'est une matière argent, ça m'est égal, ça. Moi, ce que la Gemara dit ici, c'est qu'il y a un problème, parce que Ravida, au nom de Rabassi, il dit, quand il y a marqué le mot kesef, égal, c'est là. Et là, on voit non, que le kesef, puisque le monsieur, il avait des marottes, tout est devenu marotte. C'est qu'il a racheté avec des marottes. Donc le kesef de la Torah, c'est pas celle-là, c'est faux ce que tu dis. Alors il lui répond, il lui dit, c'est vrai, tu as raison, mais quand même, il maintient. Ce kesef de la Torah, c'est toujours celle-là. Mais là-bas, c'est marotte, pourquoi? Kesef, kesef, riba. Parce que là-bas, il y a marqué plusieurs fois le mot kesef. Hachamim, ils ont dit, puisque la Torah le répète, alors on peut le faire sur n'importe quoi, même marotte. Troisième question, la Gemara ramène. Quand on a fait Hekdesh, et quelqu'un il veut racheter le Hekdesh, là aussi la Torah dit c'est-à-dire pour racheter Hekdesh, il y a marqué le mot Kesef. Il faut donner Kesef. Selon Rabuda, c'est combien? Minimum c'est là. Oh, il dit pourtant Shmuel il a dit Hekdesh shave mané, shehilelo al shave prota, mehulal. Shmuel dit comme ça, si quelqu'un il a quelque chose de Hekdesh qui vaut mané, et que lui, sans faire exprès, il a transféré sur une prota. Ça marche. Bon, tu vois bien que le mot Kesef, dans la Torah, il y a marqué Benatana Kesef pour racheter le Hekdesh. C'est pas un Sela, même une prota, ça marche. Donc c'est encore une contradiction contre ce qu'il a dit Rav dans le Ravasi. Il lui répond Hekdesh Nami, Yalev Chodesh Maaser. Il dit non. Comme dans le Maaser tout à l'heure, on vient de voir qu'à cause de Kesef, on a inclus autre chose. On a fait, il dit Xera Shava, comme dans le Maaser, il y a marqué Chodesh, et dans le Hekdesh, il y a marqué Chodesh. Alors le Hekdesh aussi, c'est la même chose. On peut le transférer sur petite pièce, c'est pas grave. Alors, moi, on continue une autre question. Va dire que de chez Isha, il dit pourtant, quand on est Mekadesh une femme, selon la Torah, la Torah dit, d'où on sait qu'on peut racheter acquérir une femme avec de l'argent, hein, parce que c'est marqué à propos de l'esclave, elle sort sans argent. Outnan, et dans la Mishnah là-bas, donc Edushin, la première Mishnah là-bas, c'est marqué Bet Shammai Amarim Bedinar Shave Dinar, ou Betele Lomrim Persotav Shave Ruta. Bet Shammai disent combien, ou bien minimum un dinar ou la valeur de dinar. Betele disent non, on peut être Mekadesh une femme avec une pruta. Or, si tu dis que la femme elle est Mekadesh de Kesef, parce que la Torah n'emploie le mot Kesef, selon toi, le Kesef c'est minimum, c'est pas une pruta. Et nous on voit que le Betele dit c'est pruta. Hein? Donc c'est une question. Tu peux me dire, peut-être que Ravasi pense que Bet Shammai c'est un dinar. Il dit comment? Lima Ravasi d'Amar que Bet Shammai. Est-ce que c'est possible de dire cela, que Ravasi pense que Bet Shammai? C'est pour ça que la Gemara change. La Gemara dit voilà, si tu veux, on reprend l'enseignement de tout à l'heure. Amar Rav Yehuda Amar Rav Sikol Kesef Kasuv Ha'amon B'Torah Kesef Sodesh B'Torah Kesef B'Dinar. La Gemara dit non, on rajoute un mot. Kol Kesef Kasuv. C'est-à-dire tout l'argent qui est fixe dans la Torah. Quand il est fixe, ça c'est Manetsori. Mais quand la Torah donne, elle marque le mot Kesef, elle ne dit pas combien, là tu lui donnes la valeur que tu veux. Ok? Donc toutes les questions, elles tombent en fait. Parce que dans le Marassi, il y a marqué Kesef, tout ça, il n'y a pas marqué combien. Donc c'est pour ça qu'on peut mettre ce qu'on veut. Mais quand il y a marqué Kesef Kassouf, la Torah dit par exemple, on a vu dans l'esclave, il faut 30. Ça, c'est Kesef Sela. Dans le violeur séducteur, on a vu 50. Là aussi. Chaque fois qu'il y a une valeur fixe de Kesef, là, comme il a dit Ravasi, ça ne change pas, c'est Sela. Et en quoi ils sont en discussion alors avec Bethilel? Il n'y a pas de discussion. On a laissé Bethilel, c'est. Non, ça c'est une autre histoire. Donc tu peux dire le mot Kesef, vos protas, ça ne me dérange pas, puisque là-bas la Torah n'a pas dit combien. Et la Torah a marqué le mot Kesef. Après, à toi de dire combien Kesef, tu donnes ce que tu veux. Mais chaque pays il a sa valeur, non? Non, mais on parle de la valeur intrinsèque du mot Kesef. Ah, c'est là où l'Agma lui pose une autre question. Qu'est-ce qui vient de nous enseigner ce Ravasi? Puisque Tanina, nous-mêmes dans notre Mishnah, quand on a commencé ce matin, on a bien dit, il y a Hamishla, Michel Ben, etc. On a dit les 5 pièces du rachat.
les 30 pièces de l'esclave, les 50 pièces du violeur ou le séducteur, les 100 pièces du monsieur Shema. On a dit là-bas, la Gemara a dit, tout ça c'est Manetzori. Donc c'est marqué. Alors qu'est-ce qui vient Ravasi rajouter par rapport à ce qu'on a vu dans la Mishnah? C'est la référence. Oui. Alors la Gemara répond, la Gemara dit non. Là-bas, en fait, la Gemara, elle voulait... C'est vrai que cet enseignement de Ravasi, il est marqué dans la Mishnah. Que Kesef fixe égale Sela. Alors qu'est-ce que tu viens nous enseigner? C'est la deuxième phrase. Que quoi c'est marqué? Ben, c'est pas marqué dans la Mishnah. Et lui, Ravasi, il a rajouté. Quand maintenant les Hachamim eux-mêmes, ils mettent une valeur de Kesef, là, c'est le 8e de Manetzori. C'est la valeur, donc, 1/8 de mois. Et il t'amène ici un exemple. Dites-moi, il y a un Mishnah qui dit comme ça. Celui qui, en principe, dans la Mishnah de Bar Kaman a vendu comme ça, celui qui donne une gifle à son prochain. C'est quoi l'indemnisation? C'est là. Alors il dit, attention, ne crois pas que le sela là-bas, c'est 4 zouz. Comme on a dit nous, ça veut dire que la grande pièce de sela, c'est un 4 dinars. Non, mais c'est pas le gars des zouza. Comme on a dit, c'est la moitié, c'est un 8e d'un dinar. Puisque même s'il y a marqué sela, chez le Hachamim, quand il dit sela, c'est un 8e, c'est comme on a dit, donc 1/8 de la valeur de Manetzori habituelle. Et là, on raconte cette petite histoire. Hanan Bisha, il y a un monsieur qui s'appelle Hanan le mauvais. Il a donné donc une gifle à quelqu'un. Bon, Rachid ramène une deuxième explication qu'on dit là-bas dans Baba Kama, c'est il lui a crié dans les oreilles, parce que Tokay a sonné. Il y en a qui disent comme ça. Mais bon, l'explication retenue, c'est il lui a donné une gifle. Alors Hanan Bisha donc, il a donné une gifle à quelqu'un. Il est allé voir Ravuna, il lui dit, ben, il faut qu'il te paye. Il pas gardé sous ça. Il lui donne donc, comme on a dit, la moitié d'un zouz. Le problème, lui, avalé, Zouza macha bahde. De la nafiq. Il avait, Hanan Bisha, une pièce zouz en entier. Il devait donner la moitié. Seulement, comme elle était un petit peu usée, alors il trouvait personne pour lui couper en 2 moitiés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné une autre gifle, il a dit voilà, prends tout. C'est pour ça qu'on appelle Hanan le mauvais. Alors après on a dit dans la Mishnah, chez le Shim, chez l'Aïbet, Hamishim, chez l'Ones, chez le Mefaté, on a dit tout ça, donc c'est Bemanetzori. Et après la Mishnah a dit Vechulam, tout cela, Beshek al Chodesh Bemanetzori. Alors la Gemara a dit Hatu Lamali. Pourquoi tu rajoutes Vechulam, mais tout cela? Tu as déjà dit au début, au début tu as déjà dit le Ones, Motsi Shema. C'est pas beaucoup pour une gifle. Mais c'est parce que c'est la valeur d'avant. Hein? Tu sais pas ce que c'est la valeur d'avant? Ça fait quoi? Je sais pas. Alors là, on m'a dit, donc pourquoi tu répètes une deuxième fois? Voilà, on l'a déjà dit, parce que dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. La Mishnah dit comme ça. Chez le Shim, chez l'Aïbet, Hamishim, chez le Shefaté, Omer, Koulam, chez le Rosh Manetzori. Après, la Mishnah dit, Vechulan, Nivdin Bekesef. Pourquoi tu répètes Vechulan encore une fois? Il dit, Ones, Omosi, Shemra, Serech. Il dit, c'est pour t'apprendre que le cas du Ones, Omosi, Shemra aussi, c'est la même chose. Parce que sinon, il y a marqué comme ça, Hamesh Laim, Shel Ben, Bemanetzori. Au début, on dit les 5 pièces du pidon à Ben avec Manetzori. Après, il y a marqué Shloshim Shel Ayevet, Hamishim Shel Ones, Kulam B'Shel Chodesh B'Manetzori. On dit pourquoi tu répètes une deuxième fois? Il dit parce que sinon, toi tu vas croire que le Manetzori c'est que pour la première phrase du pidon à Ben et les autres non. C'est ce qu'il lui dit. Ones Zumo, c'est Shemana Aserir. Pourquoi? Ça, quand on dit Chamina qui m'a dit Boshkalim. Parce que dans
dans le Pidyon, la Torah a employé le mot shekel kesef. Shekel, donc c'est pour ça qu'on a dit c'est manet sori. Mais dans Ones ou Moshe Shemra, il n'y a pas marqué là-bas le mot shekel. Il y a marqué seulement kesef. Alors kesef, j'aurais pu dire, tiens, kesef, alors c'est pas la même chose que l'autre. C'est pour ça que la Mishnah répète une deuxième fois, elle te dit non, là-bas aussi, c'est manet sori. On les apprend l'un de l'autre. Après, on a dit, on a dit donc en dehors de Mahasit Ashara, parce qu'on a dit toutes ces indemnisations, on peut donner soit de l'argent, soit valeur d'argent. Tu peux donner une table, une chaise, tout ce qui vaut la même chose. Mais on a dit, sauf Mahasit Ashara. Là, il faut donner obligatoirement une pièce de Mahasit Ashara. Alors, on m'a dit, Tana, elle enseigne. Il n'y a pas que Mahasit Ashara seulement. Comme on a dit nous dans la Mishnah, en dehors des Mahasit Ashara, que là on ne peut pas donner autre chose que la pièce. Mais on rajoute au Maaser, Vehade Ayon. Le Maaser, c'est-à-dire quand on achète le Maaser chez nous aussi, je ne peux pas le racheter contre autre chose. Il faut forcément que des pièces d'argent. Et la même chose, Hade Ayon, c'est-à-dire quand on va aller au Beit Hamikdash pendant les 3 fêtes. Pendant les 3 fêtes, on achète là-bas, on a tu es obligé d'apporter l'argent et pas autre chose que l'argent. Tu ne peux pas acheter un korban ola avec autre chose que de l'argent. Et la Gemara l'explique. Ditnan, comme la Mishnah dit, Mesafin shekalim les dadbonot mepene masouya derech. Donc les shekalim, comme on a dit nous, on a le droit d'associer, c'est-à-dire quand tu as de l'argent, des petites pièces, tu peux faire une grosse pièce. Mais on ne peut pas faire autre chose que des pièces. Il faut forcément des pièces. Maaser, là aussi. D'où tu sais que c'est forcément des pièces. Parce que la Torah a dit, tu prends l'argent dans ta main et tu le ramènes à Yerushalem. Donc tu ne peux pas autre chose que de l'argent. Tu ne peux pas échanger le maaser contre, je ne sais pas moi, une bague ou un truc comme ça. Non, il faut que ce soit kesef. Enfin, vers les ayon. Et le rayon, quand on a dit on va se présenter au Beit Hamikdash pour aller donc pour les 3 fêtes, et on achète là-bas, dans ma certe Hagra, c'est marqué là-bas, Shtemarot, Kesef, Shtemarot. Là aussi, il faut qu'il y ait Shtemarot, 2 pièces d'argent. Rav Yosef dit, pourquoi? Parce que chez lui, il y avait Sigal à Azara. Pour ne pas qu'il amène n'importe quoi dans la cour du Beit Hamikdash pour aller acheter là-bas le Olat Aliyah, c'est pas Kabot, il doit amener donc vraies pièces. C'est dans ces 3 choses qu'on exige donc les pièces exclusivement. Voilà ça.